Le village de Castellaro, perché sur une étroite arête, vous fera penser à un serpent sinueux qui se prélasse au soleil. En réalité, le nom peut aussi faire penser à un système de défense et d'abri de l'ancien peuple ligure pré-romain, comme beaucoup d'autres endroits dans cette zone, ou à un château qui a réellement existé ici. Mais attention, ce qui apparaît aujourd'hui comme un château n'est pas l'ancien château, dont les ruines très suggestives se trouvent là où domine le complexe monumental de l'église paroissiale et de l'oratoire. Visiter ce village, c'est entrer dans une pluralité d'évocations. L'une concerne le complexe que nous venons de mentionner, dans lequel se trouvent non seulement les ruines de l'ancien château, mais aussi l'ancienne crypte médiévale dans les sous-sols. Scusate. Ou alors, vous pourrez vous asseoir sur l'un des bancs et observer ce terre-plein au charme presque métaphysique. Le complexe offre également un petit musée intéressant qui accueille, entre autres, quelques objets de dévotion. Nous sommes ici dans l'église paroissiale qui a été construite après l'oratoire de l'Assomption en 1619. Au-dessus de l'autel se trouve un magnifique Christ de Maragliano. Il est difficile de trouver un Christ de Maragliano avec des bras articulés. Vous voyez qu'il a des bras articulés en haut. C'est parce que le vendredi saint, les clous étaient retirés, les bras étaient repliés et le Christ était déposé dans le tombeau. Voici le groupe en bois de Saint-Pierre enchaîné, libéré par l'ange d'Olivari Angelo et daté de 1822. Il pèse 800 kilos, il est porté sur les épaules dans les rues du village par des porteurs le jour de la Saint-Pierre. Et en parlant d'histoire, écoutez celle des deux associations locales du passé, une confrérie qui avait une pratique très bizarre. Je me souviens qu'ici, lors de la fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre, nous nous rendions à la messe. Et le soir, le prieur, il offrait par tradition à tous les participants du gorgonzola. Plus intéressante encore, l'existence d'une confrérie, peut-être la plus ancienne parmi ces associations. Notre narrateur l'évoque ainsi. Le jeudi saint, ici, une autre confrérie distribuait des châtaignes. Et pour terminer en beauté, l'attraction peut-être la plus importante du village, le sanctuaire de la Vierge de Lampedusa. Écoutons son histoire de la voix de notre narrateur. Lampedusa est un peu notre fleuron, car pour nous, Lampedusa est le sanctuaire et non pas l'île sicilienne. L'histoire remonte à Andrea Anfosso, qui avait été fait prisonnier pendant les invasions barbares et qui a pu revenir au bout de 41 ans. Nous pensons qu'il a dû partir à l'âge de 20 ans. Andrea Anfosso, surnommé le Gaillard. Il est donc revenu à l'âge de 61 ans. Il avait promis que s'il retournerait dans son village, il construirait une église. Mais le maître, le marquis, n'aimait pas l'endroit qu'Andrea Anfosso avait choisi, car c'était un peu escarpé, et choisit un autre endroit où il y a encore des ruines qu'on peut visiter. Et c'est là qu'il a mis le tableau. Le tableau la nuit revenait dans la propriété d'Andrea Anfosso. Alors les autorités ont pensé que c'était Andrea Anfosso qui allait le reprendre la nuit et elles l'ont enfermé dans les prisons ci-dessous. Mais le tableau continuait de revenir. Puis finalement, ils ont compris qu'il voulait rester là. Donc le tableau est arrivé en 1602 et la première église a été inaugurée en 1619.